suis pas dupe. Je sais qu'on exploite l'Afrique. Mais alors, je veux négocier les prix de mes matières premières. Parle-moi du cacao d'aujourd'hui. Pourquoi les enfants de Berlin mangent plus de chocolat que les enfants de Côte d'Ivoire? Alors que je n'ai pas vu de cacaoyer à Berlin. Ça, ce sont des problèmes concrets. Sauf que si vous parlez de l'esclavage, de la colonisation, il n'y a aucun risque. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et après, on vous prend pour un grand héros de la cause noire, là, que des hypocrites. Et l'Afrique, c'est la grande sœur de ces continents-là. Pourquoi elle accepte que tout le monde la regarde là, avec condescendance? Mais tant qu'on traînera ce statut de victime, ça permet à tout le monde de vous regarder de haut. L'Afrique a besoin d'un sursaut d'orgueil. Si vous allez chez quelqu'un et il ne veut pas de vous, restez chez vous. Montrez-lui que vous pouvez le faire. Moi, si je devais balayer encore les toilettes à Strasbourg et nettoyer du carrelage là, je serais partie à Dakar vendre des beignets de mie là. C'est très bon. Je ne suis pas une victime, je suis née libre. Je revendique mes droits et tête haute. Mais avec un grand sourire. Le monde de notre époque, c'est une époque de rencontre qu'il fallait assouplir tout ça pour que tout le monde puisse jouir de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que les Européens qui en profitent et les pays riches. Si vous avez certains passeports, vous pouvez visiter 170 pays sans visa. Si vous venez du Sénégal ou du Mali, il y a à peine 30 pays où vous pouvez aller sans visa. Donc, le principe de la diplomatie, c'est la réciprocité. Donc si je tape en entrant, je tape à la porte pour entrer dans votre chambre, vous devez apprendre à taper pour entrer chez moi. Alors l'Afrique, c'est comme un moulin. Tout le monde peut ouvrir la porte et plonger là-dedans comme dans une piscine, mais l'inverse n'est pas possible. Mais l'Afrique ne peut pas rester comme un zoo fermé où les gens viendront regarder les Africains et repartir et que les Africains ne soient pas capables de bouger. À un moment donné, il faut regarder les vrais problèmes d'aujourd'hui. Ce n'est jamais agréable à un moment donné de critiquer sa propre société d'origine. Et moi, c'est le cas. Sauf que j'ai vu la polygamie étant jeune, j'ai grandi avec, j'ai vu tout ce que ça pouvait faire comme dégâts autour de nous. Il faut savoir que les gens ne pratiquent pas du tout la polygamie telle qu'indiquée dans le Coran, par exemple. Même s'ils prennent toujours l'excuse du Coran, c'est archi faux parce que le Coran demande que le monsieur ait suffisamment les moyens pour faire vivre chaque épouse et ses enfants dans des conditions décentes. Le mari n'a pas le droit de prendre une deuxième si la première n'est pas d'accord. Ce n'est jamais le cas. Il doit pouvoir les faire vivre chacune dans sa maison, sauf quand elles ont donné l'accord exprès pour être ensemble, ce qui n'est jamais le cas non plus. Donc finalement, on se rend compte que cette polygamie-là, telle qu'elle est pratiquée, elle arrange toujours les hommes et jamais les femmes. Or, elles n'osent pas s'en plaindre, donc elles vivent avec la frustration et l'angoisse permanente de les perdre. Souffrir comme ça pour étudier, je voulais juste souligner le cercle vicieux. C'est-à-dire que quand on est pauvre, on étudie moins bien, donc forcément, parce qu'on étudie moins bien, on redouble, donc forcément, la bourse, elle est coupée, donc on retombe dans la pauvreté qui fera qu'on étudiera encore moins bien. Donc c'est le cercle vicieux. Et voilà, moi je voulais souligner ça parce que je vous garantis que quand on veut être un bon étudiant et qu'on doit passer sa vie à courir après des petites heures comme ça de babysitting, de ménage, on devient expert en survie avant d'être diplômé en médecine ou en littérature. Donc il serait bien aussi qu'on puisse les aider, les soutenir. Donc je dirais aux étudiants, pas de complexe, transpirer pour ces rêves, c'est plus que louable. Je les encourage, il n'y a pas de saut métier. Travailler dur, ça prend qu'un temps de jeunesse. Et puis vous profiterez de ça toute votre vie. Gardez le courage.